Comment réussir vos vidéos sur Internet? Alors je sais que la plupart des gens justement voient des formations, voient des informations, voient des gens qui vous diffusent des informations sur des vlogs, sur YouTube, sur Facebook, en vous disant bah c'est facile, c'est très simple, il suffit de faire une vidéo, de parler de ce que vous avez envie de parler, vous la mettez sur Facebook, vous la mettez sur YouTube et c'est la fête, ça va marcher, vous allez vendre 100 produits sans problème, c'est vraiment très facile à faire, il faut le faire. Je comprends que vous soyez énervé, moi je me suis fait avoir aussi, dans le sens où on essaye de mettre une vidéo et voir si ça marche. En fin de compte, on n'a aucun retour. Alors comment faire pour réussir avec ces vidéos, réussir à vendre, réussir à avoir des gens qui viennent voir vos vidéos, intéresser les gens? C'est ce que je vous propose dans les prochaines vidéos, justement, on va parler de cette étape vraiment importante pour que vous puissiez réussir vos vidéos, réussir en vidéo. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas ce que vous avez déjà essayé de faire, justement. Une fois que vous avez votre vidéo, vous l'avez peut-être mis sur Facebook, vous l'avez peut-être mis sur YouTube, vous avez prévenu les gens que vous connaissez, la vidéo est regardée, quelquefois, un petit peu, mais après, il ne se passe rien. Les gens ne viennent pas acheter votre produit, les gens ne viennent pas peut-être voir votre formation, ou ne vous contactent pas pour votre service, par exemple. Donc, c'est vraiment frustrant de voir qu'il y a des gens qui vous disent de faire une vidéo, de la mettre sur YouTube ou Facebook, et tout va bien, tout se passe bien, comment faire, en fait, pour que ça marche? C'est ce qu'on va voir, on va définir justement dans la première étape des vidéos, on va voir la stratégie Internet pour les réseaux sociaux. Est-ce que vous devez diffuser sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous devez être sur Facebook, être sur YouTube, quoi faire, que mettre, etc. Et aussi ce que veulent voir vraiment les gens, parce que si vous faites une vidéo et que les gens ne regardent pas, c'est pas la peine. Si vous regardez une vidéo 10 secondes, ça n'a aucun intérêt, donc voir exactement comment ça se passe pour que vos vidéos soient vues. Dans cette première étape, on va voir aussi où est-ce qu'ils sont les gens, où sont les gens, est-ce qu'ils sont plus sur YouTube, est-ce qu'ils sont plus sur Facebook, quel type de gens on trouve sur Facebook, quel type de gens on trouve sur YouTube, et selon ce que vous avez à vendre, ou selon ce que vous avez à diffuser, ou votre service, où contacter les gens. Ça peut être aussi sur Twitter, si vous êtes présent sur Twitter, ça peut être aussi sur LinkedIn, si vous êtes présent sur LinkedIn, mais que faire exactement en vidéo? Comment réussir en vidéo? Alors on verra dans cette première étape quel type de vidéo vous devez faire, pourquoi et pour qui? Quel type de vidéo? Est-ce que vous devez faire du vlog, faire du vlogging avec votre perche, etc. Pour qui s'adresse ce genre de vidéo? Pour qui s'adresse par exemple des vidéos corporate? Pour qui s'adresse des vidéos comme je fais moi? Donc tout ça on va le voir dans la première étape. Dans la deuxième étape, on va vraiment structurer un plan d'action à mettre en place pour vos vidéos. Un plan d'action à mettre en place pour vos vidéos, mais aussi pour votre site internet, pour votre le site que vous avez. Comment faire pour attirer les gens et que les gens soient intéressés par vos vidéos et votre structure de vidéo. Dans la troisième étape, on va bien évidemment préparer les supports pour votre site, votre page web, comment faire, comment attirer les gens, est-ce qu'il faut mettre un guide PDF pour leur donner pour qu'ils s'inscrivent sur votre liste, comment faire pour avoir des emails où les gens puissent venir directement sur votre site, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? On va, dans la troisième étape, préparer justement les supports pour votre site, mais aussi les supports pour YouTube, les supports pour Facebook, vos pages web et email, etc. Dans la quatrième étape, on va voir comment convaincre les gens en fait pour soit vendre, soit les intéresser, comment les convaincre aussi peut-être quand vous faites de la formation. On va parler des discours en vidéo, le genre de discours que vous devez tenir, la structure que vous devez avoir pour que les gens suivent votre vidéo et soient intéressés par votre vidéo entièrement. Et aussi ce que veulent entendre les gens, parce que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut leur dire, les gens ça les intéresse pas, par contre si on tourne d'une certaine façon, on peut intéresser les gens parce que ça va leur parler, ils vont dire ah tiens c'est quelque chose qui m'intéresse, comment convaincre les gens, comment parler aux gens en fait en vidéo. Dans la cinquième étape, on va structurer, savoir exactement quelle vidéo vous devez réaliser, quel genre de vidéo vous devez réaliser. Si vous faites qu'une seule vidéo, par exemple de présentation, en disant bonjour, je m'appelle Eddy, je fais une formation où je vous apprends comment réussir vos vidéos, cliquez en dessous pour vous inscrire, acheter mon produit, ça ne marche pas, les gens ne regardent pas, ça ne les intéresse pas, ils n'ont pas envie, la démarche n'est pas d'acheter un produit, la démarche est de savoir quel service ça peut leur rendre, pourquoi ils doivent vous suivre, pourquoi ils doivent vous écouter, pourquoi ils doivent regarder vos vidéos, pourquoi ils doivent venir voir d'autres vidéos. Tout ça, on va le voir dans la cinquième étape. On va vraiment définir les vidéos que vous devez réaliser pour avoir du succès dans vos vidéos. Dans la sixième étape, on va passer en revue toutes les stratégies qui fonctionnent sur Internet, sur le web, toutes celles qui marchent, comme par exemple une page de capture d'email, tout ce genre de pages. On va voir comment
avec vos vidéos, structurer ce genre de choses, comment les faire, les améliorer, puisque présenter juste un PDF en disant bah, téléchargez mon PDF, inscrivez-vous sur ma newsletter, ça ne marche plus. Comment faire avec vos vidéos pour que les gens soient intéressés, pour avoir voilà, des nouvelles formes et une nouvelle page, quelque chose qui soit vraiment attrayant pour les gens en se disant waouh, c'est super, c'est la première fois que je vois ça, waouh, c'est génial, oui, je vais m'inscrire, oui, ça m'intéresse de savoir comment il fait, oui, ça m'intéresse de savoir comment, voilà, comment je peux moi aussi faire pareil, ou comment je peux voilà, acheter son produit ou trouver son produit parce que c'est génial, ou voilà, comment structurer des pages exactement et avoir du résultat, et ce que vous devez mettre en place selon ce que vous faites. Dans la 7e étape, c'est une 7e étape aussi importante, on va définir non pas seulement pour vendre votre produit, une fois que vous avez vendu votre produit, qu'est-ce que vous faites après? On va définir exactement comment multiplier vos ventes avec la spécialisation. Alors, la spécialisation de votre produit ou de votre service, c'est en fait pour l'adapter par rapport aux spécificités de vos clients. C'est-à-dire que par exemple, vous allez vous adresser, moi par exemple comme formateur, je vais m'adresser par exemple aux gens qui veulent diffuser de la vidéo sur le web. Je vais aussi me spécialiser plus sur des gens qui veulent faire de la formation sur le web. Après, je vais me spécialiser un peu plus sur les gens qui veulent peut-être par exemple faire de la vidéo personnelle. Voilà, comment spécialiser votre produit, on va étudier ça ensemble, vous allez voir que c'est très facile à faire, très facile à trouver, pour pouvoir présenter d'autres produits, des produits plus spécifiques, plus adaptés, justement pour parler vraiment à la personne ou au genre de client que vous voulez vous adresser, parce que par exemple un particulier, un professionnel, ce sont deux personnes différentes, un boulanger et puis un coiffeur, ce sont deux personnes différentes. Voilà, c'est le genre de spécialisation, on va étudier ça, vous allez voir, c'est très facile à comprendre, à mettre en place, et on voit ça tout de suite. Dans les prochaines vidéos, vous trouvez le lien pour pouvoir obtenir tout de suite les vidéos pour passer ces 7 étapes. C'est vraiment très important si vous voulez réussir en vidéo, réussir vos vidéos. Alors, je ne vais pas vous apprendre à faire de la vidéo, vous avez d'autres programmes pour apprendre à faire de la vidéo. Là, c'est vraiment spécifique, une fois que vous savez faire vos vidéos, même si c'est des vidéos tout à fait normales, comme je fais moi, pas besoin d'être un grand spécialiste, un grand vidéaste. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des produits à vendre, si vous avez des choses à diffuser, voilà, si vous voulez vraiment réussir avec vos vidéos, que vos vidéos vous donnent des retours, alors ça peut être des retours, des inscriptions, juste par exemple sur votre liste, même si vous ne vendez pas, même si vous n'êtes pas encore professionnel, si vous voulez vraiment réussir en vidéo, c'est vraiment très important. Parce que c'est vrai que sur Internet, on voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de gens qui vont vous dire c'est super, passez à la vidéo, vous avez juste à faire une vidéo et ça marche tout seul, vous allez vendre plein de choses, c'est merveilleux, c'est la fête, on va pouvoir être riche en 5 minutes. C'est aussi facile en fait que de gagner au loto. Voilà. Faire une vidéo, la mettre sur Internet, c'est aussi facile que de jouer au loto. Par contre, pour gagner au loto, c'est comme pour gagner à réussir vos vidéos, à réussir à vendre par exemple en vidéo. On voit ça justement dans les vidéos, dans les 7 étapes, et toutes les vidéos que vous allez pouvoir télécharger tout de suite maintenant. A tout de suite dans les prochaines vidéos.